c'est le week-end W. Genre en mode... C'est pas le jour J, c'est le week-end W. Bref, c'est le week-end du 10 km Adidas. Course pour laquelle je me prépare depuis quelques semaines et pour laquelle je suis blessée. C'est un plaisir. Voilà. On en parlera un peu plus demain, je pense. En tout cas, aujourd'hui, on est vendredi. La course est dimanche. Je vous emmène pendant tout ce week-end, comme j'avais fait pour le semi-marathon, tout un week-end avant une course. J'avais adoré faire ça, donc je suis trop contente de pouvoir vous refaire ce format. Désolée, j'ai vraiment un starb... Je vais avoir mes règles. D'ailleurs, ça fait partie de dimanche. Voilà, normalement c'est mon premier jour de règles, je suis ravie. Et voilà, bon là c'est pas pour un semi-marathon, ce sera pour un 10 km. Donc forcément il y a aussi un peu... Enfin, moi je préfère 1000 fois les semi-marathons. Un 10 km, il y a moins le truc de faut absolument manger avant, des féculents, un truc comme ça. En vrai c'est moins grave. Mais voilà, je suis quand même trop contente de vous emmener. Demain on va récupérer les dossards avec Marine. Là je vais dans un café bosser, donc je me suis dit que je pouvais commencer par vous prendre parce que j'aime trop vous filmer quand je vais dans des cafés pour bosser et je trouve que ça rend bien en vidéo. Donc voilà, je retrouve Marine ce soir je dors chez Marine, demain on va récupérer le dossard. Voilà, je vous emmène pendant tout ce petit week-end qui va être trop sympa. J'ai trop hâte aussi de vous montrer l'après-course parce que j'ai mon dossard avec Campus Coach. Donc j'ai un accès VIP, j'ai trop hâte de voir. L'ostéo, je vais vraiment le regarder comme ça. J'ai besoin de toi. Genre moi je fais la course pour accéder à l'ostéo après. Et après on se fait un petit brunch avec Marine. Tout ça ce sera dimanche. J'ai trop hâte. Et pour l'instant on va bosser. Devinez où ça? Je vous laisse deviner. C'est parti! Petit outfit du jour, vu qu'on est en automne à Paris. Pantalon léopard, My Jewelry. Le petit t-shirt c'est Bershka. Et mes birks. T'as vu? Mais la gagne, elle est Ah ouais? Je la sens pas ça. quand t'aimes pas un truc, tu sens Oui, que c'est vrai. Tout le monde trouve ça hyper bon et moi, genre, tu le sens direct. Il est l'heure de déguster la récompense. Tu veux un goût? Une sorcière avec sa soupe là. Dans le chaudron. Ouais. Depuis tout à l'heure, on remue. Tu remis chaudron et moi je lis. Ça va t'accepter les champignons. Donc, Oui, c'est vrai. J'ai trop faim. il est bien tard là. Elle me resserre. Il est vraiment... C'est ta course. Hein? Il va être 22h. C'est Désolée, mérité. C'était long. Ah non, mais... Le bruit de la grosse poubelle. L'investissement. C'est trop mignon. Puis les champignons, t'as tout fait? De toute façon, normalement, je vais jamais le savoir. Je regarde le vlog de Marine chez Marine avec Marine. Good morning, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai très bien dormi, comme un bébé. À chaque fois que je dors chez Marine, je me sens juste tellement apaisée que je dors bien. C'est grave, ma safe place, c'est ma sécurité et je fais toujours des bonnes nuits.
Bref, aujourd'hui c'est le jour du retrait des dossards. On va aller les chercher ce matin et cet après-midi je vais bosser. J'ai du contenu à faire, enfin bref, et du montage pour vous sortir la vidéo de demain dimanche. Et niveau news pour la course, je boite, voilà. J'ai très mal. En gros, j'ai fait une séance allure jeudi, ma dernière mini-séance. Genre, c'était vraiment 2 fois 3 minutes accélérer la vitesse de 10K. Et en fait, je pense que je me suis fait mal. Alors que d'habitude, je me fais pas plus mal en courant. Genre, je comprends pas. Je cours d'habitude à cette allure et y a pas de souci. Donc, je vois pas pourquoi ça m'a fait mal là. Donc, je sais pas trop quoi faire. Je sais pas. Est-ce que je cours ? Est-ce que je cours pas ? Est-ce que je cours à la vitesse que je voudrais viser ? Est-ce que je cours juste tranquille, vraiment, genre je fais 10 km en mode tranquille ? Je sais pas, je pense que ça va plutôt être cette dernière option parce que j'ai trop peur en fait de... En fait la douleur me dérange pas en tant que telle, je peux courir avec cette douleur, j'ai juste peur d'aggraver un truc et de transformer vraiment la blessure en quelque chose de grave. Donc je pense que je vais courir tranquille. Enfin je vais voir, mais je verrai demain comment je me réveille. Mais pour l'instant je pense que ça va être tranquille. Voilà, c'est pas la nouvelle la plus réjouissante, mais je pense que mon corps me parle. Et peut-être qu'il vaut mieux que j'ai tellement mal que j'en sois à cette décision qu'une petite douleur, mais que je me mette une pression de courir vite, alors qu'en vrai je suis pas du tout en condition pour PR, vraiment pas. Enfin bon, voilà. Sinon j'attends Marine qui allait chercher du pain et après on va petit déj, j'ai très très faim. Voilà. Parce que en plus ce pain, c'est du pain au levain, c'est vraiment bon pour la santé. C'est le seul pain qui est bon pour la santé en fait. Parce que le levain c'est des petits organismes, genre c'est comme quand dans le yaourt. Enfin, bref, je raconte un peu ma vie là-bas. Mais pas ça parce que si je dis de la merde, on va regarder peut-être sur internet. Voilà, c'est bien ce que je disais, comme ça je disais pas trop de la merde. Du coup, une meilleure digestibilité et une meilleure disponibilité de certains minéraux. Latte avec un goût spécial, c'est un Oatly au popcorn. Et je suis dans des vlogs de partout. Ah oui, ça sent le popcorn. J'allais dire ça sent pas le popcorn. Il faut que je ressente. Déjà, ça a la couleur du Oatly normal. J'aimerais bien tester de boire comme ça. Là, tu vois, on fait un shot de lait là. Ouais. Shot de lait. Bottling girl. Ah, c'est bon. Oh, ça sent à mort. C'est hyper sucré par contre. Oui, c'est très sucré, mais j'adore. Waouh. C'est une boisson le truc, à lui tout seul. J'avoue qu'il n'y a pas besoin de mettre de café. Hein. Mais c'est très très sucré. Si vous aimez pas le sucre, moi j'adore. Alors, au menu du petit-déj brunch, on sait plus trop finalement. Petit yogourt bowl. Yogourt assiette. Comment on dit assiette en anglais ? Plate ? Ouais, yogourt plate. Petit latte au lait popcorn et des petits œufs avec du pain au levain qui est super bon à la santé avec plein de bien. Non mais ça a l'air trop bon. Retiré le t-shirt rouge, je suis trop fan. J'aime bien hein. Ok, du coup le dossard a bien été récupéré. Bon du coup je suis dans le sas 47 minutes parce que la dernière fois que j'avais fait un 10 km c'était celui de Joinville, je sais plus quoi. Je l'avais fait en 49 minutes et pour moi j'avais encore une marge de progression et je me voyais vraiment faire moins de 49 minutes. Et il se trouve que en fait entre temps je suis blessée. Enfin à la base ça fait quelques temps que j'ai mal en haut de la cuisse. Genre un peu à la jointure entre bassin et cuisse, donc vers la hanche, enfin vers le bassin. Mais c'était une douleur un peu... ça allait. Et là, d'être allée courir jeudi, en fait, je sais pas, j'ai dû me faire une autre blessure. Je sais pas ce que j'ai fait, pourtant j'ai pas forcé plus que d'hab, je sais pas. Et j'ai très très mal, mais vraiment genre j'ai du mal à marcher. Donc je vois pas comment je peux performer. J'hésitais même à courir, je pense que je vais courir, mais sans pression, je vais pas viser de chrono. Donc je reste dans le sas 47 minutes, voilà, je verrai bien. Je sais que c'est pas là que je vais faire mon meilleur temps, c'est pas grave. Et du coup le petit t-shirt que j'adore. Je suis trop fan, j'aime trop la couleur, voilà, très très contente. Il est plus flashy en vrai qu'en vidéo. Genre là, vidéo, ça vous paraît vraiment rouge vif. Là, c'est un rouge qui tire un peu sur le fluo, je trouve. Mais trop fière, voilà, trop hâte de le porter, même en dehors, pour me la péter. Je
rigole. Enfin, je rigole qu'à moitié. Du coup, là, je vais faire... j'aimerais bien faire les photos. Enfin, je vais faire un dump, je pense quand même 10 km Adidas. Et du coup, je vais faire des photos un peu avec tout sur mon lit. Je vais mettre le t-shirt. Évidemment, les chaussures. En plus, c'est trop cool. Je suis full Adidas de la tenue. Voilà, c'est même pas fait exprès, mais stylé. Je les mets sur le lit, mais je les avais lavés. La petite brassière. Le haut Adidas. Je pense là ça va, je sais pas. Bon, il est 16h bientôt et on a pris un bon petit déj ce matin avec Marine, du coup j'avais pas vraiment faim ni envie d'un repas. Du coup je vais me faire un goûter, je vous laisse deviner quoi. Une omelette sucrée. Voilà, vu que j'en ai pas eu ce matin, j'en ai trop envie. Et comme ça, ce soir, je me ferai un bon repas. Riz, saumon, j'ai trop hâte, ça va être trop bon. Mais là, j'avais pas envie de manger un vrai plat. Et si je mange un vrai plat là, j'aurai jamais faim ce soir. Et vu qu'il faut que je me couche tôt, faut quand même que je mange tôt. Bref, omelette sucrée et petit matcha, vu que j'en ai pas non plus eu ce matin. Voilà, ça me réjouit. Et j'ai pas révisé aujourd'hui encore. Je me fais mon goûter et en vrai, après, je m'y mets. Je suis assez chill, en vrai, je suis pas en retard. Donc c'est parti, omelette. Toujours le même matcha, vous connaissez celui de chez Matcha Drinkers et vous avez moins 10% avec mon code EVA10. Voilà. Au menu ce soir, j'adore ce repas. Bon, évidemment, il y a du saumon, c'est un repas de riche, mais il est en réduction. Ne croyez pas que je suis riche. Mais évidemment, du riz, veille d'une course un peu logique. Et un petit peu de courgettes, salade et avocat, parce que j'aime bien équilibrer. Et du saumon, parce que bah du coup c'est trop bon, avocat, saumon. Et un petit carré frais, pareil, juste parce que c'est bon et protéiné. Et voilà, j'adore ce repas. Et c'est parfait, veille d'une course, il y a du riz. C'est tout ce qu'on veut. Ok, j'ai pris mon petit dessert, il est 22h20 bientôt. J'aimerais bien dormir à 22h30, enfin me coucher, éteindre à 22h30. Il me reste juste à me frictionner la cuisse et faire ma playlist. Voilà, donc on va faire ma playlist ensemble. Là, j'avais un peu pas la flemme, mais j'avais pas trop d'excitation en vrai jusqu'ici parce que, bah en fait, faire une course en ayant mal quelque part, déjà, c'est vraiment pas bien. Enfin, ne prenez pas exemple sur moi, genre j'ai mal, je fais la course et je ne devrais pas. J'aurais dû prendre rendez-vous chez le médecin, la douleur était moins grave et c'est vraiment empiré, genre jeudi, je m'y attendais pas. Voilà, petit aparté, c'est pas du tout un exemple et je prône vraiment pas le fait de faire une course et d'aller au bout. En fait, y a rien de... C'est pas bien ce que je fais, voilà, j'ai quand même pris rendez-vous chez le médecin, malheureusement ce sera après la course. Mais voilà, malheureusement je suis humaine, j'ai mes défauts et je peux pas... Enfin, j'ai trop envie et besoin de faire cette course. Bref, j'ai pas envie... J'étais trop excitée. Je vais pas me redéprimer. Mais tout ça pour vous dire que j'étais pas trop excitée, en tout cas autant que j'aurais dû l'être parce que une course normalement, voilà. Mais là, de savoir que je vais retrouver Marine, après il y aura le brunch. Je retrouve une copine, Bianca, que j'ai rencontrée dans des running clubs de Théo Fourneau d'ailleurs. On va courir ensemble, donc trop cool. Donc je la retrouve avant. Enfin en fait, le fait d'aller à une course où je sais que je retrouve des gens, j'ai trop hâte parce que d'habitude à chaque course à Paris il y a ma soeur ou mon parrain et là j'aurais eu personne en fait sur le départ, donc un peu triste. À l'arrivée je sais qu'il y aurait eu Marine et encore, enfin donc là de savoir que je vais retrouver d'autres gens. Il y a aussi Elisa normalement qui court aussi, qu'on suit sur Insta, pareil dans le même sas, donc trop cool, on va aussi se retrouver. Donc voilà, je suis toute excitée. Je vais pas puis en plus en fait j'ai abandonné mon objectif, voilà, c'est pas grave si je cours pas comme j'aurais voulu, j'ai juste envie de courir et profiter. Je vais me frictionner, je fais ma petite playlist. Je sais pas trop. Est-ce que je me garde les meilleures musiques pour la fin? Ça, je la mets. Je suis
prête. Je prends mon petit déjeuner. Après je me masse la cuisse. Je sais pas encore si je mets le t-shirt là ou pas. Je verrai bien. J'ai pas hyper bien dormi. T'es toujours un peu stressée et tout la veille d'une course. Surtout quand tu sais que t'as le réveil à 6h. Genre t'as l'impression que tu te réveilles dans 5 minutes. Comme prévu, c'est le premier jour de mes règles. Donc comment dire que genre là... Moi mes règles, faut savoir que mes symptômes c'est pas le ventre, c'est les reins et les jambes. Et du coup genre là ça me... Enfin j'ai plein de fourmis dans les reins. Ouais, c'est en train de me faire mal dans les reins. Et mes jambes aussi. Donc faudra que j'ai 5 minutes pour me mettre un peu les jambes en l'air aussi. Ce serait bien en plus de me frictionner la cuisse. Un peu chiant. Je prends pas un gros petit déj parce que on brunch après avec Marine. Et je veux pas être trop lourde, c'est que 10 km. Pas besoin non plus d'avoir des réserves de fou. C'est juste histoire d'avoir un truc dans le ventre quand même. Il y a un oiseau qui vient de toquer ma fenêtre. What the fuck? Imaginez si ma fenêtre elle avait été ouverte. Genre l'oiseau il serait rentré. Bon, je commence à être pressée. Donc les plans vont être de plus en plus cata. C'est l'heure de mettre son dossard. Après une longue hésitation, j'ai décidé de mettre ce haut là et pas le t-shirt parce que en fait si je peux pas mettre le dossard sinon. Enfin, j'espère que c'est droit, Caris. Non, c'est pas droit. J'espère il va pas me gêner. Guys, le dossard est énorme en vrai. Ça me fait penser à un TikTok que j'ai vu où une meuf qui disait des trucs qu'il a saoul en running et dedans il disait les dossards trop gros. Bah typiquement. Il est 21, faut que je parte dans 4 minutes. Chaussures. Très important. Ok, let's go! Your name, silent tone, through the corridors of memory, where love was sown. C'était dur, beaucoup trop dur. Running in the woods alone and still. Somewhere, somehow, I guess I lost it all. Try to keep it up and standing tall. La gourmande, les burgers et tout. Trop bon, le beurre de cacahuète est excellent. Ça aussi, Marine se régale. J'espère que vous allez bien. On est lundi. J'ai toujours mon bouton, celui-là il est toujours là. Partira peut-être un jour. On est le lendemain de la course. Je suis pas encore revenue. Enfin, je compte vous débriefer la course. Juste hier, j'avoue que je m'en sentais pas trop mentalement. Enfin, j'ai besoin de prendre un peu de recul parce que je vous avoue que je suis un peu déçue. Bref, je pense que je vous ferai un petit débrief ce soir. En attendant, là j'ai révisé ce matin. Je dois aller en course et cet après-midi je rejoins Marine parce qu'elle avait posé un jour où elle poste pas. Du coup, on avait dit qu'on se retrouverait et on va aller dans un café
fait bosser et après à la FNAC elle cherche un petit cadeau pour une amie et moi un livre. Parce qu'accessoirement du coup j'ai terminé mon... Ah je vous en ai pas parlé. Je vous en ai pas parlé ici. Mais j'ai terminé un livre... Attendez. Bon je suis un peu pressée, j'avais pas prévu de vous en parler. Mais j'ai terminé ce livre Love Charlie que Lucie m'avait dit d'acheter. Qui est très mignon. Voilà. C'est un Friends to Lover. Normalement je suis pas trop fan. Là j'avoue qu'il était quand même bien amené. Très très mignon. Enfin après c'est vrai que c'est un peu... Enfin... Lucie m'avait dit genre tu vas forcément pleurer. Je n'ai pas pleuré parce qu'en fait moi quand on me dit tu vas pleurer je pleure pas. Mais si on me dit tu vas pas pleurer je pleure. Non mais je pense que mon cerveau était tellement préparé à un plot twist triste que du coup je m'en doutais. Mais en fait c'est quand même une belle fin. Et genre je sais pas comment dire mais je le sentais que ça allait bien finir. Donc mon cœur il est en mode bah en vrai ça va bien se finir. Donc genre même si là c'est triste c'est pas triste. Bref va comprendre. Mais en tout cas très mignon. Je le recommande sincèrement. Ça change un peu d'habitude aussi. Donc très sain. C'était pas très spicy. Peut-être pour ça que j'ai enlevé une étoile en vrai. Mais voilà, très mignon. Mais du coup, tout ça pour dire que j'ai plus de livres à lire. Et hier, quand j'étais épuisée, genre j'avais ni envie de travailler, ni de faire du montage ou quoi, bah je regardais mon plafond et j'étais en mode bah genre là j'aimerais bien lire, mais j'ai rien à lire. Donc voilà, mission aujourd'hui, acheter un livre et bosser, comme d'habitude. J'ai encore un oral. Et là je vous emmène, on va aller en course parce qu'il faut que je puisse manger ce midi et j'ai plus rien dans mon frigo. Enfin, j'ai plus de légumes en fait, donc voilà, c'est parti! Retour de course, comme d'habitude je fais moitié Leclerc, moitié Lidl, là c'est un peu la partie Leclerc. Globalement en vrai j'ai quand même ce qu'il faut pour la semaine donc on verra. Évidemment j'ai repris des cottage cheese, ça fait vraiment genre 2 semaines je crois que j'en ai pas mangé, j'étais vraiment en manque. Des œufs, des haricots, j'aurais préféré des courgettes mais il n'y en avait pas. Salade, tomates, comme ça c'est mieux. Tomates, des petits suisses 0%. Il y avait plus de Alprovani aussi, je suis deg. Du lait d'avoine, il n'y avait pas le Oatly. Mais en vrai j'avoue que d'habitude je prends celui-là, hein. C'est un peu cher le Oatly. Et de la mozza. Voilà, étant donné que j'ai pas mal de choses au frigo niveau protéines, j'en ai pas racheté. Enfin niveau protéines autre que laitier. Voilà. Bon, il est l'heure pour moi de retrouver Marine. Juste, je voulais trop vous montrer mon outfit parce que j'aime trop. Voilà, j'ai mis mon jean de chez Motel Rock qui était d'une collab. Ce haut Pinky qui date. Petite ballerine. Et j'aime trop. Genre, je sais pas, j'ai trop l'impression d'être le personnage principal d'un film un peu vintage. Mes cheveux, c'est mes boucles sans chaleur. Ça a tenu pour l'instant, donc je vais tester toute la journée. Mais très sympa. J'aime bien le fait de pas avoir à les toucher avec de la chaleur. Voilà! J'adore. Bref, je retrouve Marine. On va dans un café. On bosse un peu. Et après, petit shopping. Bon, il est enfin l'heure de vous faire un petit débrief sur la course. Sachez que nous sommes mercredi soir, donc là ça fait vraiment genre 3 jours. J'ai eu le temps, je sais pas, j'avais un peu la flemme et pas forcément envie d'en parler. Là ça va, je me sens prête, en mode traumatisme. Mais bref, pour vous faire un petit récap, du coup la course s'est vraiment mal passée. J'ai eu mal à la cuisse, mais pas plus que d'habitude en quelque sorte. Mais par contre, j'ai eu la respiration coupée vers le 5e kilomètre. Enfin, déjà du 3e au 5e kilomètre, je sentais que mes jambes ne suivaient pas parce que bah j'avais mal à la cuisse et du coup en fait dans tous les cas, même si la douleur elle est pas forcément hyper présente, la cuisse n'est pas aussi réactive que ce que je le voudrais, enfin ma jambe, le rebond ne fonctionne pas. Donc évidemment tout mon corps compense aussi et c'est beaucoup plus fatigant, j'ai une très mauvaise économie de course et ça même si je voudrais courir vite parce que j'ai pas l'impression d'avoir mal, bah en fait mon corps n'arrive quand même pas à courir normalement et j'ai eu tendance à l'oublier surtout sur cette course, ce qui fait que à partir du 3e kilomètre en fait j'avais déjà mal aux jambes, c'est pas possible genre enfin 3e kilomètre quoi. Donc voilà, déjà là mes jambes me faisaient vraiment très mal et au 5e kilomètre j'ai eu un point de côté mais qui m'a coupé la respiration, ça ne m'est jamais arrivé, mais vraiment coupé la respiration, je ne pouvais
pouvais plus respirer, il fallait que je m'arrête. Donc première fois de ma vie que je m'arrête sur une course. Très dur de le faire mentalement. Ouais, bah je me suis arrêtée, j'ai beaucoup pleuré sur la course, j'arrivais pas à reprendre parce que dès que je commençais à courir, ça appuyait sur mon point de côté, ça me coupait la respiration. Il y a une supportrice qui m'a donné de l'eau, qui m'a calmée, trop mimi. Mais en fait, je pleurais parce que ça me ressemble pas de m'arrêter, ça me tuait de le faire, ça me ressemble pas de pleurer comme ça, NR. Pleurer oui, mais pas sur une course comme ça. J'avais juste trop honte de moi. Sur le coup, les pensées qui me sont venues, c'était... j'avais honte de moi, je me trouvais nulle. Je me disais, mais tu t'entraînes pour ça, la honte. Il y a des gens qui s'entraînent pas et qui font mieux que toi. En fait, j'arrivais vraiment pas à dissocier l'état de mon corps et le fait que c'est pas cette performance-là qui définit ma discipline, mes entraînements, mon mental et mon corps et mes performances. C'est pas ce 10 km là qui dicte tout ça. Au contraire, tout ce qui est ce 10 km me disait, c'était tu as trop forcé depuis le début d'année, parce que j'ai quand même enchaîné 2 semi-marathons en très peu de temps. En fait non, en l'espace de 1 mois et demi, j'ai fait 2 semi-marathons et un 10 km où j'ai vraiment PR à 49 minutes, ce qui m'était jamais arrivé. Et donc en fait, je pense que juste mon corps là, il est en mode mais ma grande, stop, arrête de faire tout le temps des courses tous les 4 matins et de toujours faire des prépas et juste stop en fait. Et ça me fait chier parce que le 10 km là, je voulais vraiment le faire. J'ai eu le dossard avec Campus Coach, donc j'avais juste trop envie de honorer ce dossard et de pouvoir leur faire du contenu trop bien en disant que j'ai PR et tout. C'est pas le cas, c'est pas grave. Et puis c'est quand même aussi le plus grand 10 km d'Europe, donc c'est vraiment pour ça qui me tenait à cœur aussi. Malheureusement voilà, cette année mon corps j'avais trop poussé. Là en ayant pris du recul, en fait j'ai vraiment compris que en vrai c'était débile, je pouvais pas vouloir courir aussi vite que si mon corps était à 100%. Je suis complètement débile d'avoir voulu PR. Je sais pas, jusqu'au début, jusqu'à la fin je suis entêtée. Et plutôt que vouloir tenter de PR, j'aurais juste dû partir bille en tête en me disant tu fais juste tranquille pour t'amuser. Tu le sais. J'aurais eu aucune culpabilité à faire ça. J'aurais pas été en mode j'ai voulu essayer, j'ai raté. Non, là j'aurais pas essayé de le faire, donc j'aurais pas raté. J'aurais été juste consciente que j'étais blessée et que je faisais cette course juste pour m'amuser. Enfin bon, voilà pour ce petit débrief. Pour vous tenir en update, du coup j'ai rendez-vous chez les médecins demain matin. J'attends de voir ce qu'on me dit. Là pour l'instant, je cours pas pour l'instant. Je compte pas courir jusqu'à ce qu'on me dise c'est ok. Je veux vraiment là prendre les choses en main pour revenir en pleine forme. Et PR, l'année n'est pas finie. Et dans tous les cas, j'ai déjà eu mon PR que je voulais, donc en vrai, au pire, pas grave. Mais l'année n'est pas finie, et au pire, ce sera l'année prochaine, peu importe. Mais voilà, je vous tiendrai au courant, et on va guérir tout ça ensemble. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'avait trop manqué de vous emmener sur une course, ça m'a fait trop plaisir. Et je vous fais des très gros bisous comme d'habitude. Prenez soin de vous, et à dimanche prochain. J'espère que je pourrai vous faire une vidéo, parce que là, j'avoue que je suis en plein partiel. On verra. Running in the woods so instead